Bonjour! Bienvenue dans cette deuxième vidéo dans laquelle nous allons parler des cheveux. Tu verras, le thème a beau paraître un peu banal, il y a plein de choses intéressantes sur les cheveux et j'espère que tu vas apprendre un ou deux trucs. Tout comme les ongles, les poils, les griffes, les plumes, les becs, on classe les cheveux dans la catégorie des fanères. Ah ouais, c'est cool ça! Hein. Mais c'est quoi les fanères? En gros, les fanères, ça caractérise les productions de l'ectoderme qui ont un taux élevé de kératinisation. En effet, comme nous le verrons après, les cheveux sont composés à 90% d'une protéine appelée la kératine. On a le même nombre de poils que ceux d'un singe, sauf que les nôtres sont beaucoup plus fins. Mais ce sont des poils, les cheveux. Et fun fact, nous sommes les seuls mammifères à avoir des cheveux. On sait pas trop à quoi ça sert, mais on en a. Composition du cheveu. Le cheveu est constitué de deux parties. Tout d'abord d'une tige capillaire qui est la partie visible et qui s'implante dans le crâne via la racine ou le bulbe qui sont eux la partie non visible du cheveu. La racine est constituée de ce qu'on appelle le follicule pileux et il s'agit d'une sorte de gaine qui entoure la tige capillaire et qui lui permet de s'implanter dans le derme et l'hypoderme de la peau du crâne. L'hypoderme contient les vaisseaux sanguins qui apportent les nutriments nécessaires à la pousse du cheveu. La tige capillaire est composée de 3 couches, de l'intérieur vers l'extérieur, de la médula, du cortex et du cuticule. Cette dernière couche, la cuticule, est constituée de cellules mortes qui sont transparentes. C'est ce qu'on appelle les écailles du cheveu. C'est donc pas la couche la plus externe qui donne la couleur aux cheveux, mais bien la mélanine qui est une protéine contenue dans les couches plus profondes et qu'on voit par transparence des écailles. Il y a 2 types de mélanine. Les eumélanines qui donnent les couleurs brunes à noires et les phéomélanines qui donnent les teintes blond à roux. Comme mon chat Rookie qui avait des phéomélanines parce qu'il est roux. Rookie! Les cheveux ne poussent pas continuellement, mais selon un rythme cyclique et périodique, donc qui se répète dans le temps, qu'on appelle le cycle pilaire. Le cycle pilaire se divise en 3 phases, la phase anagène, la phase catagène et la phase télogène. La phase anagène, c'est la phase de croissance du cheveu. C'est la partie la plus longue du cycle pilaire et peut durer entre 2 et 5 ans. Du coup, la très grande majorité des cheveux que nous avons sur le crâne sont actuellement en phase anagène, en phase de croissance. Ensuite, il y a la phase catagène. C'est une phase de repos pendant laquelle le cheveu cesse de croître, d'évoluer. Elle dure environ 3 semaines, ce qui est vraiment peu par rapport à la phase précédente. Enfin, il y a la phase télogène qui correspond à la mort et à l'expulsion du cheveu. Une fois que le cheveu est mort, il n'est pas directement expulsé, il peut rester en place jusqu'à 6 semaines. C'est les cheveux en phase télogène qu'on va perdre tout au long de la journée et qu'on va retrouver sur notre brosse à cheveux. Le cycle pilaire commence déjà lorsqu'on est un fœtus et il va se répéter environ 25 fois dans notre vie. La vitesse de croissance des cheveux varie selon l'âge et les saisons. Ils poussent plus vite en été qu'en hiver et plus vite la nuit que le jour. La phase anagène, donc de croissance, dure plus longtemps chez la femme que chez l'homme. Mais comment ça se fait ? Et ben en fait, les hormones telles que la testostérone vont activer la pousse de la pilosité dite masculine, genre de la barbe et des moustaches, mais au contraire, elles vont avoir une action inhibitrice sur la croissance des cheveux. Et comme la testostérone est produite en plus grande quantité par les personnes de sexe masculin que féminin, ils vont tendance à avoir un cycle pilaire qui non seulement est plus court, mais en plus leurs cheveux vont pousser plus lentement. Donc les cheveux poussent plus lentement et pendant moins longtemps. Et dans des cas extrêmes, la phase anagène peut durer que quelques mois. Donc le cheveu pousse pendant quelques mois et puis après, basta. Fun fact! Dans l'Antiquité, ils avaient déjà remarqué que les eunuques, donc les hommes castrés, n'étaient jamais chauves. Et c'est logique, puisque la testostérone est produite par les gonades étant un organe de reproduction animale destiné à la reproduction. Chez les personnes de sexe masculin, les gonades sont les testicules. Et c'est les testicules qui produisent la testostérone. Donc si on enlève les testicules, et c'est ce qui donne des eunuques, eh bien il y a plus de testostérone qui est produite, quoi. C'est aussi ce qui explique la fréquence des alopécies beaucoup plus marquée chez les hommes que chez les femmes. C'est quoi l'alopécie ? Moi je sais c'est quoi l'alopécie. L'alopécie, c'est l'accélération de la chute des cheveux et des poils. En général, on parle d'alopécie lorsque la perte dépasse les 100 cheveux par jour. Le développement ultime de l'alopécie étant la calvitie, quand on est chauve quoi.
Et peut-être que tu te demandes pourquoi les hommes perdent souvent leurs cheveux que sur le haut du crâne, et ben en fait la réponse est simple. Les côtés du crâne ne possèdent pas de récepteurs à la testostérone, ce qui les rend insensibles à son effet inhibiteur. Je sais pas si tu connais ce mythe selon lequel les cheveux et les ongles continuent à pousser après la mort, et ce serait pour ça que les momies ont des longs cheveux et des longs ongles. Alors en fait, c'est faux. C'est juste que avec la déshydratation de ta peau, la peau se rétracte, ce qui laisse apparaître une plus grande partie de l'ongle, hein, la racine de l'ongle, et les cheveux, ça me paraît très minime comme effet. Mais bon, pour les ongles, ça explique pourquoi on peut penser ça, et bah c'est faux. Il y a une croyance populaire comme quoi les cheveux poussent plus vite quand on les coupe et que du coup, si tu vas avoir des longs cheveux, il faut aller souvent au coiffeur. Mais pourquoi les cheveux pousseraient-ils plus vite quand on les coupe? Je vais donner 2 indices pour savoir si c'est vrai ou faux. Indice numéro 1, c'est à partir de la base que le cheveu pousse. Indice numéro 2. La racine ou le bulbe, c'est la seule partie vivante du cheveu. Le reste, ce sont des cellules mortes. Les cheveux, c'est inerte. Du coup, il n'y a pas de communication entre la pointe du cheveu et la base du cheveu. Tu vois où je veux en venir? Il y en a qui se demandent si les cheveux poussent plus vite quand on les coupe. Et il y en a qui vont encore plus loin. Ils se demandent si les cheveux poussent plus vite quand on les coupe en fonction de la lune. Eh bien, c'est aussi une croyance assez populaire, et il y a d'ailleurs des coiffeurs qui misent tout leur business là-dessus, et qui ouvrent toute la nuit, les soirs de pleine lune, pour couper les cheveux, parce que les gens croient que ça va faire pousser les cheveux plus vite. Mais oui, c'est bien connu, on peut le lire partout, même sur des sites comme Astronocenter, l'avenir est à moi, où ils disent « Se couper les cheveux avec la lune, choisissez le bon moment ». Même si ce n'est pas scientifiquement prouvé, chacun sait que la lune joue un rôle essentiel dans la pousse des végétaux. Incontestablement, il existe un lien entre la lune et les cheveux. Alors c'est pas scientifiquement prouvé, mais c'est incontestable. Ce genre de sites nous disent que lorsque la lune est en phase croissante, eh bien c'est la bonne période pour se couper les cheveux puisqu'ils vont repousser plus vite. Et tu connais le petit moyen mémotechnique pour savoir si la lune elle est en phase croissante ou décroissante? Non? Eh ben c'est la lune elle ment. Oh la salope. Quand elle est en forme de C, ça fait penser à croissante, mais elle ment la pute. Du coup elle est en phase décroissante quand elle est en forme de C. Et mais Répondis, pourquoi tu t'excites? Ouais, j'avoue. Bref, continuons. Pour être honnête, je me suis pas embêtée à fouiller dans les revues scientifiques pour savoir si oui ou non la lune a un impact sur la pousse de nos cheveux. Mais voilà où je veux en venir. Admettons que la lune, lorsqu'elle est en phase croissante, a un impact positif sur la repousse de nos cheveux. Eh bien cet impact, il est là à chaque fois que la lune est en phase croissante, pas que quand on les coupe, non? En fait, les deux seuls effets notables de se couper les cheveux, c'est qu'en coupant, ça va enlever des fourches et les cheveux effilochés, ce qui va donner l'impression que les cheveux sont plus denses, donc la limite est mieux définie. Et le deuxième effet, c'est qu'en coupant les cheveux, ça évite aux fourches de remonter, aux cheveux de se dédoubler et de se casser, et du coup de se raccourcir. Donc non, les cheveux ne poussent pas plus vite quand on les coupe. Et quant à la lune, ce n'est pas scientifiquement prouvé. Si quelqu'un veut s'amuser à fouiller dans les articles scientifiques pour trouver la réponse, n'hésite pas à le partager. Bref, il y a encore plein de choses à dire sur les cheveux, mais j'aimerais finir par une dernière caractéristique des cheveux qui a plein d'applications. Les cheveux sont de bons biosorbants naturels. Lors de leur croissance, les cheveux accumulent certaines toxines qui sont évacuées par l'organisme, par exemple le mercure ou certains métaux lourds. Les cheveux peuvent ainsi être utilisés comme des marqueurs d'une prise récente d'alcool ou de stupéfiants. Même si vous-même vous ne fumez pas, on va s'apercevoir rapidement avec le cheveu que vous êtes un fumeur passif parce que vos cheveux vont fixer la nicotine et la cotinine par le simple fait que le cheveu fixe tout. Et c'est ainsi que pour suivre l'intoxication aux métaux lourds des travailleurs miniers par exemple, on peut analyser les cheveux. Et c'est en analysant un cheveu de Beethoven, bien après sa mort, qu'on a pu déterminer qu'il était atteint de saturnisme. Le saturnisme étant la maladie qui correspond à une intoxication au plomb. Aussi, et ça c'est trop stylé, les cheveux peuvent absorber certains métaux lourds et des polluants tels que le pétrole par exemple. Selon Rebecca Panucco, elle dit « Il a été démontré que les cheveux pouvaient absorber 3 à 9 fois leur poids d'huile. De par leurs propriétés, les cheveux humains pourraient facilement absorber le pétrole brut, parfois déversé dans les océans. » Du coup, c'est vachement cool.
La laine de mouton a aussi cette propriété, mais on préfère l'utiliser pour faire des habits et des textiles. Mais les cheveux, eux, ils sont jetés la plupart du temps. Ah, ce serait trop stylé qu'il y ait une initiative qui oblige tous les coiffeurs à récupérer les cheveux pour ne pas les jeter et à la place pour les mettre dans les océans. Mais bon, il y a déjà certains salons de coiffure qui le font. C'est l'heure des astuces esthétiques. Comme on a vu, la couche externe des cheveux est composée d'écailles. Plus ces écailles sont refermées et bien alignées, plus elles reflètent la lumière, ce qui leur donne un aspect brillant. Au contraire, plus les écailles sont ouvertes, plus le cheveu aura un aspect terne. En général, ça reflète un état abîmé du cheveu. Ainsi, si on brosse les cheveux dans le sens des écailles, ils vont paraître plus brillants. Et si au contraire on les crêpe et qu'on le brosse dans le sens inverse des écailles, ils vont paraître plus ternes et surtout très moches. Plus les cheveux sont abîmés, donc plus les écailles sont ouvertes, plus le cheveu va être poreux. Et plus le cheveu est poreux, plus il va absorber l'eau. Au contraire, plus les écailles sont bien refermées et alignées, moins le cheveu va absorber de l'eau, moins il est poreux. Et j'ai trouvé une petite expérience sympa sur le site Mémé dans ses orties pour tester la porosité de cheveux, ce qui reflète leur état de santé. Alors on va la faire. Alors pour cette expérience, il nous faut un verre d'eau. Il nous faut aussi une petite mèche de cheveux, un petit peu, ça suffit. J'ai pris mes cheveux de devant parce que je lisse régulièrement mes mèches de devant. Du coup, je veux voir si ça les abîme et du coup, s'ils ont une grande porosité. Du coup, normalement, ils devraient descendre dans le verre s'ils sont abîmés, vu qu'ils absorbent l'eau. On va voir ça. Alors, je vais vous prendre avec. Alors... Je vais aussi prendre un petit bout d'une mèche que j'ai gardée quand j'étais plus petite, quand ma maman elle me coupait les cheveux. Et normalement à cette époque-là ils étaient en meilleure santé vu que je les lissais jamais. Du coup je veux voir s'il y a une différence de porosité avec les cheveux de maintenant. Je me suis juste recoupé une petite mèche de devant parce que j'ai paumé celle d'avant. Mais voilà, c'est parti. J'ai trop l'impression de faire comme Dr Nuzman avec la petite ambiance des lumières, les LED et tout. Je vais juste les immerger. Comme ça, ils sont immergés d'eau. Parce que là, ils flottaient plus à la surface qu'autre chose. Voilà. Alors c'est marrant parce que c'est exactement l'inverse de ce que je pensais qui se produit. C'est-à-dire que mes anciens cheveux ont une plus forte porosité vu qu'ils sont en train de couler dans le verre. C'est peut-être dû au fait que comme ils sont vieux, ils sont plus dégradés. Et les autres, je vais essayer de les enfoncer encore un peu. Ah bah si, je les enfonce, ils tombent. Ok, bah peut-être qu'il y avait une tension... Ils étaient tenus à la surface par la tension de surface. Ok, oui, donc là... La porosité de mes cheveux des mèches que je lisse, elle est carrément grande. Ça veut dire qu'ils sont niqués, mes écailles sont ouvertes. Du coup voilà, la petite expérience pour moi a donné ce à quoi je m'attendais. Les cheveux que je lisse devant là, ils sont un peu niqués. Faudrait que je teste avec les cheveux de derrière. Et si vous reproduisez l'expérience, n'hésitez pas à me dire votre résultat en commentaire, ça me ferait marrer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le manifester. Et si vous avez appris un ou deux trucs sympas, n'hésitez pas à partager la vidéo. En tout cas, merci à ceux qui le font. Et mais attends Mathilde, t'oublies un truc là. Ah oui, et si tu veux ne moins abîmer tes cheveux et puis être un peu plus écolo, c'est toujours bon pour améliorer ta bonne conscience. Je vais mettre une petite recette de shampoing solide dans la description. Moi perso, je me suis amusée à en faire et je pensais les faire gagner sur Insta, voilà, c'est sympa. J'ai pas beaucoup d'abonnés, mais bon, ça peut toujours faire plaisir. Donc n'hésitez pas à me rejoindre pour participer au concours, il devrait arriver dans les prochains jours, je pense. Donc voilà, au revoir. J'aime bien mes cheveux. J'ai cru que j'avais fini et tout, et puis en fait je viens de voir les verres, et en fait mes cheveux qui étaient descendus, et ben ils sont remontés. Du coup voilà, un truc de ouf. Donc je vous conseille de bien appuyer votre mèche au fond, et après attendre 30 minutes, et voir s'il remonte ou pas. C'est vraiment fini cette fois. Allez, ciao ciao.